Bonsoir, bonjour. Alors, nous sommes au siège de l'association collective Justice Martinique et nous sommes le jeudi 16 juillet 2020. Alors, vous l'avez vu, ces jours derniers, il y a eu un remaniement ministériel, donc un nouveau ministre de la Justice. D'ailleurs, l'un des ténors du barreau, Éric Dupond-Moretti, est devenu ministre de la Justice. Mais en Martinique, il se passe des choses qui défient l'entendement. Un tout petit caillou d'environ 350-370 000 habitants, 1100 km², mais on a un problème réel, un problème sérieux avec la justice, avec la France, parce que c'est la France qui administre la Martinique économiquement, militairement, administrativement. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le zoom sur une affaire qui dure depuis 29 ans. Ça fait 29 ans. 29 ans qu'un homme qui s'appelle Gérard Nivon, se bat aux Anses d'Arlet, tout simplement pour que la terre de ses ancêtres, pour que la terre qui lui appartient, eh bien, lui revienne, pleinement. Alors, que s'est-il passé? Il est essentiel pour vous de comprendre, ça fait 29 ans. Alors voilà. Le 21 novembre 1986, il y a un notaire, je donne des noms, voici le document. Un notaire, Nicole Nimard, rédige un premier acte, il rédige un acte, avec 3 témoins. Sur une autre propriété, attention, sur une autre propriété voisine, juste à côté, ce même notaire, Nicole Nimard, rédige un acte au profit d'une dame, une dame falante de la famille Sablot, donc quelqu'un de la Martinique. Cette personne se retrouve en difficulté, cette dame falante, et les adversaires qu'elle a eus sur cette autre propriété ont gain de cause devant la Cour de cassation. Voici l'acte, enfin, voici l'arrêt de la Cour de cassation qui tranche le litige et qui donne gain de cause aux gens à qui elle a voulu prendre la propriété. Mais cette dame ne s'est pas arrêtée là. Le même 21 novembre, elle se fait rédiger aussi un autre acte. Regardez. Elle se fait rédiger un autre acte par ce même notaire, Nicole Nimard. Alors, pourquoi vous puissiez... Je remets les deux actes l'un à côté de l'autre, c'est pour qu'on ne puisse pas avoir de problème, qu'on puisse être clair, voilà. Les deux actes, les uns à côté des autres. Alors, elle a été écartée sur la première propriété, mais elle a voulu s'accaparer aussi de cette autre propriété avec les mêmes méthodes. Et attention, en utilisant les 3 mêmes témoins, parce qu'elle se fait faire un acte, parce qu'elle n'a pas de titre de propriété. Donc, toujours cette histoire de prescription, où des notaires, très complaisants, rédigent des actes, en utilisant des témoins. Et là encore, eh bien, on a 3 témoins, mais attention, le premier témoin n'était même pas né au moment où il atteste connaître les faits, puisque dans l'acte en question, on parle de faits du début de l'année 1927. Or, dans l'acte, on voit que cette personne est née, regardez, le 13 mai 1927. On peut voir, voilà, on peut faire un zoom dessus, voilà. La personne est née le 13 mai 1927, mais elle atteste, alors c'est-à-dire qu'elle n'est même pas encore née. Elle est dans le ventre de sa maman, et elle atteste connaître des faits avant sa naissance. C'est puissant. Alors, je vous ai dit, il y a 3 témoins. Les 2 autres témoins étaient mineurs au moment des faits. L'un des 2 qui était mineur se rétracte. C'est-à-dire que l'un des 2 qui était mineur, devant huissier de justice, se rétracte et dit qu'on l'a manipulé. Donc,
revient sur sa décision, puisque effectivement on a abusé de sa confiance et de son témoignage pour se faire fabriquer l'acte en question. Alors, vous voyez, voilà quelque chose d'assez simple à démontrer, quelque chose d'élémentaire, puisque c'est un acte qui a été rédigé par un notaire sur la base de témoignages. Tout repose sur des témoignages, puisque dans l'acte qui a été fabriqué, eh bien, cette personne vient au départ se substituer à M. Nivant et elle veut carrément déposséder M. Nivant. Au final, que fait la justice? La justice attribue la moitié de la parcelle des consorts Nivant à cette personne. Et on a vu que cette personne a des pratiques plus que douteuses. Mais la justice lui attribue la moitié de la propriété. Malgré tout ce qu'on vient de prouver. Première instance, appel, cassation, rien n'y fait. Nous avons, nous, ici, rédigé une QPC. Bon, pour les gens qui ne savent pas, QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Pourquoi? Parce que la propriété est l'un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Parce que la propriété est un droit protégé par la Constitution, droit de l'homme. Parce que la propriété est un droit inviolable et sacré, et que nul ne peut en être privé. Donc les Nivant, la famille Nivant ne peut être privée de sa propriété. Eh bien, nous sommes toujours en procédure, on continue. Après 29 ans, vous vous rendez compte un petit peu de l'argent dépensé. Je pense qu'il va pouvoir vous expliquer combien d'argent il a dépensé, combien d'avocats il a passé. Voilà un petit peu comment ça se passe en Martinique. Alors, je tenais à faire ce témoignage pour que les gens puissent bien comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Et quand on nous parle de justice, on nous parle de patrie des droits de l'homme, on nous dit que la France est un état de droit, on nous dit qu'il faut faire confiance aux autorités. Je pense que vous devez vous-même prendre la mesure de ce qui est en train de se passer là, parce que personne n'est à l'abri. Il y a des gens en Martinique qui sont victimes de ce genre de pratiques. Ce genre de problème nous concerne tous. Alors, M. Nivant, je pense qu'il va pouvoir nous expliquer, nous dire 2 mots sur ce qui se passe. Et prendre la parole. Voilà. Alors, M. Nivant, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez vécu. La Martinique vous écoute et vous regarde. Alors, en fait, c'est un sacré calvaire. C'est un calvaire parce que 29 ans de procédure, ce n'est pas 29 jours ni 29 mois. C'est-à-dire que, comme les gens pensent, les gens doivent se dire, ouais, mais il aurait dû laisser tomber parce qu'il va mourir, il va laisser la terre. Ce n'est pas une histoire de terre, ce n'est pas une histoire de profit. Je dis bien, ce n'est pas une histoire de profit, c'est une histoire de principe. On ne peut pas avoir des institutions judiciaires qui sont là pour protéger les justiciables, pour protéger les biens, et puis que ces mêmes sociétés, ces mêmes institutions judiciaires sont là pour, si vous voulez, harceler, matraquer et puis condamner des gens injustement pour profit de je ne sais quelle puissance d'argent ou je ne sais quelle obédience ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça fait 29 ans que ça dure et c'est inimaginable dans un pays de droit que nous puissions subir des exactions de la justice. Je dis bien de la justice parce qu'il est question de justice. Parce qu'un élève de première année de droit peut juger une affaire comme ça, puisque l'affaire est très simple. Des témoins qui n'étaient pas nés, d'autres qui étaient mineurs, et on sait bien qu'une prescription tient uniquement sur l'approbation des témoins. Donc à partir du moment où le témoin n'est pas fiable, le titre de propriété doit être cassé tout de suite. Et là, ça fait 29 ans que ça dure, surtout que ce sont des titres semblables. Les 2 titres sont identiques, même jour, même date. Combien d'argent vous avez dépensé depuis 29 ans? Nous sommes à plus de 75 000 euros de frais. Et nous avons déjà eu 11 avocats dans cette affaire. 75 000 euros 75 000 euros, 11 avocats pour une affaire simple. Je dis une affaire simple, c'est une affaire qui peut se régler dans 2 ans, une affaire comme ça. Parce que, au vu des pièces que la partie adverse n'a aucune pièce d'ailleurs. Justement, c'est ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que dans tous les jugements que nous avons eu défavorables, la dame ne présente aucune pièce valable. Donc le juge me demande à quoi profite le crime, quoi, si on veut dire. Puisque un dossier sans pièce, c'est un dossier qui est vite classé, vite terminé. Or, ça fait 29 ans que je me bats contre un dossier sans pièce. C'est inimaginable, quoi. Voilà, donc on aura compris, finalement, dans cette affaire, M. Nivant me démentira, que tout repose sur un acte rédigé par un notaire, je dis bien Nicole Nimar, et que
les témoins, l'un n'était pas né, c'est ça, monsieur Nivon? Tout à fait. L'un n'était pas né et les deux autres étaient mineurs, c'est ça? Il était mineur. Et- Donc, un s'est rétracté. Et qu'est-ce que la justice a dit par rapport à ça? Eh bien, le juge a carrément envoyé de revers de manche la sommation interpellative parce que c'est un huissier. Parce que le témoin avait déjà fait une attestation qui n'était pas valable par la mise en état. Donc, à ce moment-là, c'est un huissier qui a fait une sommation interpellative. Et malgré cela, le juge a rejeté la sommation interpellative en disant que ça ne tient pas la route. Alors, il demande qu'est-ce qu'il faudra. Alors, la sommation ne tient pas la route, mais par contre, le témoignage frauduleux tient la route. Il y a un souci. Voilà, donc la Martinique appréciera. Affaire à suivre.